Oui, merci Madame la Présidente. Cet article 1 relève de la publicité mensongère. C'est une sorte de vague profession de foi. En lisant vite, on se croirait un peu au pays des bisounours, mais il y a un décalage extraordinaire entre les intentions affichées et la réalité des mesures qui sont proposées. Nous sommes dans une réforme qui a une philosophie libérale et d'individualisation. Au cœur du dispositif, il y a naturellement l'austérité budgétaire qui est cette règle d'or dont vous nous parlez et qui implique un ajustement permanent, une incertitude généralisée, aucune garantie de droit, évidemment pas de taux de remplacement garanti. C'est un renversement radical. Et donc vous voulez effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, que les gens travaillent plus longtemps et qu'ils voient baisser leur pension parce que ça sera un des effets de la réforme que vous proposez. Vous voulez plus de seniors au travail et plus de seniors au chômage, alors que nous pensons qu'il faut garantir leur droit à la retraite. Et vous savez aussi que cela va impliquer une croissance des recours à la capitalisation. Vous rayez d'un trait de plume, contrairement à ce qui a été dit, des droits et des solidarités existantes pour tout abaisser. Les exceptions que vous êtes obligés de faire et qui sont contenues dans cet article 1, eh bien, sont la démonstration, l'aveu finalement, d'abord de l'incurie du système que vous êtes obligés de corriger en mettant des tuyaux de tous les côtés, et puis d'autre part d'un manque de reconnaissance d'un certain nombre de fonctions dans la société, notamment pour ce qui concerne l'éducation nationale, mais pas seulement. Et les agents de l'éducation nationale n'ont pas été convaincus par les propositions qui d'ailleurs viennent d'être évoquées par Régis Juanico et le secrétaire général de la FSU que nous recevions et qui n'a pas été invité à la conférence de financement. Vous avez choisi d'écarter le principal syndicat représentant les agents de l'éducation nationale. Eh bien, évidemment, combat les propositions qui sont faites parce qu'elles ne conviennent pas. Nous proposons, nous, une réforme alternative qui réponde et qui augmente le système existant, qui répare et qui augmente le système existant, tout l'inverse de la régression sociale qui nous est proposée aujourd'hui. Je crois que vous devriez prendre au sérieux le rejet profond qui s'exprime dans le pays. Merci, monsieur le député. Monsieur Benadad.